En Côte d'Ivoire, les policiers bénéficient d'une campagne de sensibilisation pour les aider à préparer leur retraite. La première journée de la retraite active du Fonds de prévoyance de la police nationale s'est tenue ce jour à Abidjan. Les détails dans un instant. Et puis, le syndicat national des médecins privés de Côte d'Ivoire a adopté de nouvelles mesures dans le but de redynamiser son organisation et aussi les conditions de travail de ses membres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. Il s'est tenu ce lundi au siège de la police nationale de Côte d'Ivoire, la première édition de la journée de la retraite active du Fonds de prévoyance de la police nationale. Cette journée vise à informer et sensibiliser les forces de sécurité et de maintien de l'ordre ivoiriennes sur la nécessité de préparer la retraite pour une vie active et épanouie. La journée de la retraite active du Fonds de prévoyance de la police nationale est organisée en partenariat avec le Fonds international pour le développement de la retraite active, FIDRA. Lawani Babatunde et Lignon Gilbert. Après plusieurs décennies de loyaux services rendus à la nation ivoirienne, ces policiers s'apprêtent à faire valoir le droit à la retraite pour mieux vivre cette autre étape de leur existence. Ils ont été invités à cette première édition de la journée de la retraite active du Fonds de la prévoyance de la police nationale. Ces forces de sécurité et de maintien de l'ordre ont été informées et sensibilisées sur la nécessité de préparer sa retraite, seul gage pour une retraite active et épanouie. En vous invitant ici, le Fonds de prévoyance de la police nationale a pris une option, celle de faire des retraités sa priorité. Je vous ai invité pour que vous puissiez écouter le FIDRA, pour que vous puissiez vous renseigner au maximum sur la retraite active. Comment vous devez gérer votre retraite. Mesdames, c'est de vous qu'il s'agit. Faites en sorte de mieux gérer votre retraite pour avoir 50 ans encore plus que les 55 ans que vous avez eu avant d'aller à la retraite. Ce temps de la retraite, cette étape si belle de la vie, doit être souhaitée. Elle doit être attendue par le retraité, qui tout au long de sa vie de travailleur donne le meilleur de lui-même pour la construction de son pays. La rencontre donc de ce matin, ce rendez-vous pris avec le FIDRA, est une excellente occasion de prendre conscience qu'il est temps et qu'il n'est jamais trop tard de concevoir une bonne réorientation de sa vie une fois à la retraite. Le FIDRA, pour sa part, s'est donné pour mission d'être aux côtés du retraité ou du futur retraité pour l'accompagner tout au long de la phase de préparation de son projet de vie à la retraite et de continuer pendant toute sa vie de retraité à le soutenir afin que sa retraite soit la plus belle des expériences de sa vie. Cette campagne de sensibilisation du Fonds de prévoyance de la police nationale s'inscrit dans le vaste programme dénommé les rendez-vous de la retraite active. Une campagne qui va sillonner toute la Côte d'Ivoire pour un changement de regard sur la retraite. Le syndicat national des médecins privés de Côte d'Ivoire, SINAMEPSI, après la conduction du président exécutif à la tête de la structure au mois de mai dernier pour un nouveau mandat de 3 ans, les membres se sont réunis ce week-end pour l'adoption des mesures visant non seulement à la redynamisation du SINAMEPSI, mais également les conditions de travail de ses membres, ainsi que pour de meilleures prestations sanitaires au profit des populations. Jérémy Yaouré et Lignon Gilbert. Au menu de cette assemblée générale extraordinaire du syndicat national des médecins privés de Côte d'Ivoire, SINAMEPSI, qui fait suite à la reconduction de son bureau exécutif au mois de mai dernier, et piloté par Bakayoko Siddiq, la présentation du programme d'activité et du budget prévisionnel 2017-2020, l'adoption des forfaits tarifaires relatifs au barème professionnel, ainsi que les préoccupations liées aux organismes du tiers payant. Après plus de 3 heures d'échange, l'assemblée générale, à l'unanimité des 60 membres présents, est parvenue à une série de résolutions à même de redynamiser le SINAMEPSI, des résolutions dont le début d'exécution est fixé à juin 2018, notamment s'agissant des actions consensuelles vis-à-vis des organismes de tiers payants.
Nous avons également adopté un programme d'activité avec un budget qui va avec, qui nous permettra donc de mener à bien toutes les activités du syndicat. Et chose intéressante, nous avons pu mettre en place des forfaits sur certaines prestations, certaines pathologies chirurgicales et obstétricales. Nous allons secondairement rencontrer le Conseil national de l'ordre des médecins pour avoir les autorisations nécessaires pour l'application donc de ces forfaits. Et enfin, nous avons de façon consensuelle adopté des mesures en vue de pouvoir recouvrer les créances qui sont encore en souffrance chez certains organismes non des tiers payants. Chacun des participants s'est dit déterminé à jouer sa partition pour la valorisation de la médecine privée et tout ce qui concourt au bon déroulement de cette pratique pour laquelle 90% de la clientèle émane des organismes de tiers payants. Les problèmes de concurrence déloyale, les problèmes de valorisation du médecin privé lui-même, valorisation de ses prestations, etc. Il y a pas mal de problèmes au niveau de la médecine privée. Nous, particulièrement à l'intérieur, la population n'est pas au fait de la médecine privée. Donc c'est une sensibilisation que nous faisons et depuis quelques années déjà cela porte et cela ne va pas sans des grincements de dents de la population, bien sûr. Donc nous attendons de ce congrès qui nous donne des éléments pour solutionner nos différents problèmes, surtout les problèmes de confraternité, les problèmes de concurrence déloyale et puis aussi avec les partenaires. Conformément au texte du syndicat national des médecins privés de Côte d'Ivoire, les membres du bureau exécutif ainsi que ceux des différentes commissions ont été présentés à l'Assemblée générale qui s'est également penchée sur la question du Burida et de la family medicine. Le 1er octobre dernier, le gouvernement annonçait l'ouverture officielle de la nouvelle campagne cacaoyère 2017-2018 avec la fixation du prix Borchon du kilogramme de cacao à 700 francs CFA. Dans la zone de production de Daloa, chef-lieu de région du Haut-Sassandra, la nouvelle campagne a démarré timidement. Mais l'horizon s'annonce assurément avec plein de promesses, à en juger par l'optimisme affiché par les différents responsables des sociétés coopératives que notre reporter Emmanuel Quadio a rencontré le week-end dernier. Daloa est par excellence une zone de forte production de cacao. 45 jours après l'ouverture de la campagne de commercialisation du café cacao, les différentes structures coopératives de Daloa s'activent pour sa réussite, même si la campagne a démarré timidement, selon Moussa Bamba, PCA de la coopérative des jeunes agriculteurs de Daloa. Depuis que cette année, la campagne, chez nous, on constate que ça a commencé timidement par rapport à l'année passée. Mais ça, c'est vu l'environnement et la situation climatique. Nous sommes en train de faire un effort par rapport à ce mois de novembre. Je crois que ça commence déjà à aller. Pour Kane Senou, président de la société coopérative agricole Aniché du Haut-Sassandra, la réhabilitation des pistes villageoises et le tronçon de l'axe Daloa-Yamoussoukro, qui est devenu un véritable casse-tête chinois pour les automobilistes, pourrait booster la commercialisation. Nos routes. Ce qui est essentiel, c'est la route qui va en brousse, malgré quitter à Daloa même pour aller à Abidjan. En tout cas, nous, on demande l'État, il n'a qu'à regarder la route là. Quitter ici à Daloa jusqu'à Yamoussoukro. En tout cas, la route là est captée. On voit le camion, il fait en panne. Souvent, quand on chasse cacao aujourd'hui, le camion il peut faire 4 jours, 3 jours avec en panne, avec la route, on n'arrive pas. Tu vas charger aujourd'hui, le camion il ne peut pas rentrer le même jour là. On voit la route là est captée. On demande l'État, il n'a qu'à essayer de voir pour nous aider cette route là pour arranger. Si les responsables des structures des sociétés coopératives acceptent le prix du kilo Borchon fixé par le gouvernement à 700 francs le kilogramme, il n'en demeure pas moins que tous souhaitent ardemment l'amélioration des conditions de vie des producteurs. Personne n'acceptera que son salaire soit diminué à moitié. Personne n'acceptera. Voilà. Donc du coup, on ne dira pas que les producteurs sont satisfaits. Voilà, ils souhaiteraient mieux. Pour cette nouvelle campagne 2017-2018, les différents acteurs de la filière ont exprimé des préoccupations relatives à la production d'un cacao de qualité et même la modernisation des futures productions. En somme, une campagne pour soutenir et booster la labellisation du cacao ivoirien, le nouveau chantier du Conseil du café cacao.
Commentaire signé Mon Désir Nascimento Odjifini. On poursuit, mais cette fois pour parler du gouvernement ghanéen qui envisage enregistrer des recettes de plus de 600 millions de dollars issus de la commercialisation de son pétrole et de son gaz naturel. Un montant qui, selon le ministre ghanéen des Finances, Ken Ofori-Atta, représente une augmentation de 29,74% des recettes inscrites dans le budget 2017 qui était de 515 millions de dollars. Toujours selon le ministre, la production devrait s'améliorer sur les 3 champs majeurs du pays. Aussi a-t-il rappelé que le secteur sera l'un des principaux moteurs de la croissance ghanéenne en 2018. On termine avec cette information. Au cours de son dernier conseil des ministres, le gouvernement gabonais a adopté 2 projets de loi autorisant l'État gabonais à contracter 2 emprunts, respectivement d'un montant de 168,7 millions d'euros auprès de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement et d'un montant de 300 millions d'euros auprès de la Banque africaine de développement. Ces fonds devraient servir dans le cadre de la mise en œuvre du programme de relance de l'économie et du financement du programme d'appui aux réformes économiques et financières à phase 2. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis et l'information continue sur Business 24 Africa.